Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, chez les Grecs, même s'il y a ces notions-là, les notions marchandes sont quand même les plus fortes. Elles sont les plus fortes parce que on va hériter de chez les Grecs et donc chez les codiciles romains de ce qu'on appelle lex mercatoria, c'est-à-dire les lois pactisantes. C'est à la fois l'ancêtre du code civil, du code pénal, du code marchand et de tout ce qui fait loi aujourd'hui et qu'on a par expansion développé et redéveloppé. En Afrique, on trouvera le Mende Calicane, mais beaucoup plus tard, en 1212. Voilà. Mais chez les Romains, on a effectivement les lois pactisantes. Voilà, c'est la fameuse, on passe un contrat en se serrant la main. Voilà, en général, il faut soit deux individus, après c'est une dette d'honneur, mais c'est mieux avec un témoin parce qu'effectivement aussi, on veut un procès public, il y a quelqu'un qui atteste qu'effectivement, ça s'est passé selon les termes, il y avait ça, il y a les tenants, les aboutissants. On a conclu qu'effectivement, il n'y avait pas de texte écrit, mais qu'il a donné sa parole, que contre 2 chèvres, il donnerait 4 moutons et ainsi de suite. Il n'a pas tenu sa parole, il a brisé le contrat. C'est ce que nous héritons lorsque nous allons nous-mêmes chez un cafetier et nous asseyons en terrasse et lorsque nous demandons tout simplement un café s'il vous plaît. Voilà, n'oubliez pas le s'il vous plaît quand même. Voilà, c'est pas un café mon chien. Voilà, c'est un café s'il vous plaît et qu'on vous le débite. Si vous recevez un coup de téléphone, parce qu'à l'époque il n'y a pas le téléphone, et qu'il dit je te rejoins dans 5 minutes, il faudrait que tu sois là-bas dans 5 minutes. Vous ne dites pas au cafetier, non, c'est bon. Lui, s'il l'a débité, le contrat, il est passé. Vous lui devez ce café, qu'est-ce qu'il va en faire, lui? C'est des lois pactisantes. C'est comme un homme et une femme, ils sont ensemble, il n'y a pas de contrat au départ. Voilà, c'est pour ça que les gens font des contrats de mariage et qu'on a assujetti le mariage à contrat. Parce qu'effectivement, quand il y a un enfant, à qui la responsabilité? On sait que 2 personnes énervées, oui, pour essayer de les raisonner, c'est pas pratique. Et là, c'est un problème de société. Parce que si tout le monde le faisait, l'enfant est soit tiré vers la mère, soit tiré vers le père, loi du plus fort, et ainsi de suite. Donc, cet arbitrage, il devient tout naturellement sociétal. Et là, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas le code de la famille. Il y a les droits individuels en tant qu'individu, et sa propre représentation, et il y a les lois dans l'interaction des uns et des autres. C'est ce qu'on va retrouver dans le code de la route, voilà, et de certaines parties du code civil et pénal. Lorsqu'on va assassiner quelqu'un, effectivement, on répond de sa moralité, son action de moralité. Parce qu'on a des gens qui disent, non, moi je ne suis pas une personne morale. Si, tu agis par moralité. Est-ce que ta morale est bonne ou elle est mauvaise? Il faut comprendre les termes du code civil et du code pénal. Il faut être capable d'abstraction. Quand on parle de vous en tant que personne morale, c'est de l'action de moralité. Lorsque vous êtes une personne lambda, voilà, une personne comme tout le monde, si vous ne provoquez pas de lèse d'un point de vue d'action en moralité, il n'y a pas de trouble. Si maintenant vous créez un lèse, vous allez répondre moralement au déficit que vous avez créé chez autrui. Et donc, ça n'est pas votre personne physique qui est en cause, c'est l'action de moralité que vous avez exercée dans la société.